Les échanges de tirs entre Israël et la bande de Gaza ont continué jusqu'aux premières heures du matin. L'armée israélienne a présenté ces raids comme une attaque préventive quelques jours après l'arrestation d'un chef de l'organisation du djihad islamique. Israël a mené une opération de contre-terrorisme précise contre une menace immédiate. Notre combat n'est pas contre la population de Gaza. Le djihad islamique est un supplétif de l'Iran qui veut détruire l'État d'Israël et tuer des Israéliens innocents. Le chef du djihad islamique est à Téhéran en ce moment même. Nous ferons tout ce qu'il faut pour défendre notre peuple. Des opérations d'arrestation se poursuivent parallèlement. Les forces armées israéliennes ont annoncé aujourd'hui avoir arrêté 19 membres du djihad islamique. Les brigades Al-Quds, branche armée du djihad islamique, ont dit avoir lancé vendredi plus de 100 roquettes vers le sol israélien en guise de première réponse aux frappes israéliennes. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, appelle chaque Palestinien à coopérer avec la résistance. L'occupation a commis aujourd'hui un crime en plein milieu de la journée, en ciblant un bâtiment résidentiel alors que des habitants étaient à l'intérieur un week-end et en ciblant un dirigeant de la résistance. Ce crime a eu lieu malgré toutes nos communications avec les forces de l'occupation par le biais de médiateurs. L'occupation doit payer le prix de ce crime, qui ne doit en aucun cas rester impuni. L'armée israélienne estime avoir tué 15 combattants du djihad islamique dans ces frappes commencées vendredi après-midi. Le ministère de la Santé à Gaza fait état, lui, de 10 morts, dont une fillette de 5 ans et de 79 blessés. Il s'agit de la pire confrontation entre l'État hébreu et des organisations armées de Gaza depuis la guerre des 11 jours, en mai 2021, qui avait fait 260 morts côté palestinien et 14 morts en Israël.